Bonjour, je suis Jean-Vincent Olindre, je suis professeur de sciences politiques à l'université Paris-Panthéon-Assas, directeur du centre Thucydide, analyse et recherche en relations internationales, et je dirige également le master Relations internationales, master 1, master 2, qui est proposé par l'université Paris-Panthéon-Assas en partenariat avec Sorbonne Université. C'est effectivement un des éléments particuliers du master Relations internationales, qui est de proposer un master coporté entre le droit, la science politique, l'économie d'un côté, à travers Paris Panthéon-Assas, et l'histoire des relations internationales à travers Sorbonne Université. Et donc le diplôme, le master Relations internationales, vous permet en quelque sorte d'avoir une formation complète dans le domaine des relations internationales, histoire, droit, sciences politiques, économie. Alors, en matière d'offres de formation, le Master Relations internationales propose 4 grands modules de tronc commun en M1. Donc, un cours d'introduction aux relations internationales, qui est un cours plutôt orienté sciences politiques, avec des ouvertures bien sûr sur le droit ou l'économie ou l'histoire, mais qui vise à présenter en quelque sorte le domaine des relations internationales aux étudiants qui ont pu suivre un cours déjà en relations internationales, mais l'idée étant d'approfondir ces connaissances générales. Vous avez également un cours de droit international public, évidemment, qui permet d'avoir une présentation de la matière juridique, un cours d'économie politique internationale, qui présente là aussi le volet économique des relations internationales, et enfin un 4e volet d'histoire des relations internationales, qui est donc proposé par Sorbonne Université. Et puis à côté de ces cours fondamentaux, vous avez un certain nombre d'enseignements optionnels que vous pouvez choisir comme étudiant, donc des enseignements thématiques sur un certain nombre de sujets essentiels, par exemple espaces internationaux qui va porter sur la question de la mer, de l'espace ou de l'air, et donc la manière dont par exemple les conflits se déroulent dans les différents espaces maritimes, aériens ou extra-atmosphériques, et d'autres cours thématiques que vous pouvez découvrir en allant regarder sur la maquette, évidemment, qui est disponible sur le site internet de l'université. Et puis vous avez des cours aussi géographiques, donc Afrique dans les relations internationales, Chine dans les relations internationales. Et donc ça permet notamment aux étudiants qui maîtrisent un certain nombre de langues rares, chinois par exemple, ou certaines langues des pays africains, d'avoir une présentation en quelque sorte approfondie de ces continents, de ces pays, sur la scène internationale. Et donc l'étudiant, en plus des cours en tronc commun, va en quelque sorte construire son parcours de formation. Et puis, une fois arrivé en M2, l'étudiant, une fois que vous aurez intégré ce master, ce que je vous souhaite, vous aurez la possibilité de vous spécialiser. C'est le rôle de la 2e année de master, soit dans une filière recherche, vous allez donc préparer un mémoire, soit une filière professionnelle, vous allez suivre un stage en entreprise ou dans un organisme public, ou peu importe à vrai dire la structure qui vous accueille, du moment qu'elle concerne les relations internationales, qu'elles soient en France ou à l'étranger. Et donc, évidemment, le premier semestre, lui, est consacré aux cours, et le 2e semestre du M2 est consacré soit au stage, soit au mémoire. Donc vous avez, en quelque sorte, un parcours de 2 ans qui vous permet d'avoir véritablement toutes les clés en main pour intégrer en quelque sorte le monde des relations internationales. Alors, le master relations internationales est très sélectif. Pour vous donner un ordre d'idée, nous avons chaque année entre 1000 et 1500 candidatures au master 1, donc pour intégrer le master, pour une 30aine de places. Donc autant vous dire que la formation qui vous est proposée est très sélective, très exigeante également. Donc la question que vous vous posez certainement, c'est celle des critères d'admission.
Il y en a 4. 4 critères d'admission. Le premier critère, c'est évidemment l'excellence du dossier académique, c'est-à-dire les notes que vous avez eues depuis votre baccalauréat jusqu'à la licence. Il est vrai que la plupart de nos étudiants ont eu des mentions à leur diplôme, bien, voire très bien, hein, clairement. Ça ne veut pas dire que si vous n'avez pas ces notes, vous êtes d'emblée exclu en quelque sorte de la compétition, mais clairement c'est un élément essentiel. Donc si vous souhaitez postuler au Master Relations Internationales, vous devez disposer d'un excellent dossier académique. Le deuxième critère, c'est la maîtrise des langues vivantes. Donc, puisque le Master propose 2 langues vivantes obligatoires, nous demandons à ce que ces langues vivantes soient maîtrisées en ce qui concerne l'anglais au niveau C1 ou C2, ou en ce qui concerne la deuxième langue vivante au niveau B2, vraiment minimum, et de préférence là aussi C1 ou C2. La langue vivante 2 n'est pas une langue vivante que vous allez commencer au moment de votre master, hein, c'est une langue d'approfondissement. Le troisième critère, c'est évidemment la cohérence du projet professionnel. Le Master Relations Internationales, c'est un master qui vous destine, j'y reviendrai un peu plus tard, au métier des relations internationales dans leur ensemble. Que ce soit le privé ou le public, travailler dans un cabinet de conseil ou travailler dans l'administration, ça peut être la recherche en relations internationales, à l'université ou dans les think tanks. En tout cas, vous devez avoir réfléchi à votre projet et donc proposer une lettre de motivation où ce projet est cohérent. Où ce que vous avez fait jusque-là et ce que vous voulez faire ensuite eh bien, est très cohérent. C'est évidemment, si vous avez fait des études qui n'ont absolument rien à voir avec la relation internationale, que vous n'avez jamais suivi un seul cours de relations internationales, ce sera difficile pour vous d'intégrer cette formation. Parce qu'on demande un socle de connaissances et surtout une cohérence entre le parcours académique et le projet professionnel. Et puis le quatrième critère, c'est les expériences internationales entendues au sens large. Donc ça va être les stages éventuels que vous avez suivis pendant l'été, par exemple dans un ministère ou dans une structure associative, qu'elle soit en France ou à l'étranger, mais il faut qu'elle soit tournée vers les relations internationales. Ça peut être évidemment les voyages que vous avez pu faire plus ou moins longs. Ça peut être une année à l'étranger que vous auriez fait dans le cadre d'un Erasmus ou autre. Donc évidemment, il paraît difficile pour vous, étudiants, d'intégrer le Master Relations Internationales si vous n'avez pas vécu un peu à l'étranger, si vous n'avez pas un minimum, en quelque sorte, d'appétence pour l'international. Donc voilà les 4 critères que nous examinons soigneusement parmi les milliers de candidats, le millier de candidats que nous avons, et que voilà, nous objectivons. Et voilà, à l'issue de cette sélection, nous organisons des entretiens d'admission. 80 étudiants sont retenus pour l'entretien et au final, 30-35 étudiants sont retenus dans la promotion de M1. Le Master Relations Internationales, pour faire quoi? Quels sont les débouchés de ce master? Alors souvent, les étudiants sont attirés par cette formation parce qu'ils sont passionnés de relations internationales sans connaître toujours très bien les débouchés qui sont nombreux mais qui sont aussi diversifiés. On peut considérer qu'il y a 4 grandes séries de débouchés pour nos diplômés. D'abord, les métiers de la diplomatie dans le domaine public, par exemple les concours du Quai d'Orsay, du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Donc un certain nombre de nos étudiants vont rentrer dans les ministères, notamment ce ministère, soit comme contractuels, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas fonctionnaires, qu'ils ont un contrat à durée déterminée pour 6 ans maximum, et ensuite ils passent éventuellement un concours pour rester dans la fonction publique, soit nos étudiants passent directement le concours et deviennent à ce moment-là fonctionnaires, soit du ministère des Affaires étrangères, soit d'un organisme international, par exemple l'Union européenne. Vous savez aussi des concours pour entrer dans la fonction publique européenne. Donc ça c'est un premier débouché, c'est l'administration publique au sens large, que ce soit les ministères, l'administration ou les organisations internationales. Le deuxième débouché, ça va être le monde du privé, c'est-à-dire des entreprises privées
par exemple des cabinets de conseil qui vont conseiller des entreprises lorsque ces entreprises souhaitent s'implanter à l'étranger. Et donc elles vont solliciter un cabinet de conseil pour les aider à réussir cette mission. Et donc nous, au Master Relations Internationales, on a un certain nombre de diplômés qui font ces métiers de conseil. Et je dirais même que c'est un des débouchés aujourd'hui privilégiés dans un monde de plus en plus mondialisé, transnationalisé. Les acteurs privés jouent un rôle de plus en plus important avec des débouchés, là aussi des embauches importantes qu'il ne faut pas négliger. Le troisième débouché, ça va être ce qu'on appelle les ONG, les organisations non gouvernementales, c'est-à-dire des organisations internationales, mais qui ne sont pas des organisations internationales gouvernementales. Elles sont non gouvernementales, ça va être par exemple les associations humanitaires, les ONG comme Greenpeace, comme Médecins du Monde, Médecins sans frontières, qui ont besoin non seulement de médecins, mais aussi d'administrateurs, de gens qui vont aider en quelque sorte l'aide humanitaire, qui vont accompagner l'aide humanitaire. Et donc les diplômés du Master Relations Internationales, pour une part, vont exercer ces métiers de l'humanitaire, entre autres dans les ONG. Et puis le quatrième débouché, qui n'est pas le débouché majoritaire mais qui existe, c'est évidemment la recherche en relations internationales, le métier de chercheur, d'analyste, de chargé de recherche, soit à l'université, donc pour devenir professeur d'université, maître de conférences, passer des concours pour entrer à l'université, mais là pour ça il faut faire une thèse de doctorat après le master. Donc chaque année on a 1 ou 2 étudiants du master qui est sélectionné pour un contrat doctoral et qui embrasse ensuite la carrière universitaire. Mais le monde de la recherche aussi en relations internationales, c'est pas que l'université, c'est aussi le monde des think tanks, les laboratoires d'idées, par exemple l'Institut français de relations internationales qui peut embaucher des anciens étudiants du master pour exercer ce métier d'analyste ou de chercheur. Donc vous le constatez, lorsqu'on fait le master relations internationales, il faut bien réfléchir bien sûr à ce qu'on a envie de faire par la suite, mais il faut savoir que les débouchés sont nombreux, qui sont diversifiés, et donc dans l'ensemble, la totalité de nos étudiants trouvent assez rapidement un travail dans ce monde à la fois très riche, mais aussi très divers. On voit que les métiers sont extrêmement divers. J'ai essayé de répondre à toutes vos questions en anticipant en quelque sorte sur les questions que vous ne manquez pas de me poser en m'écrivant. Beaucoup d'étudiants m'écrivent pour avoir des informations sur le Master Relations Internationales. C'est la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo, pour vous informer, que vous ayez toutes les clés en main et que vous ayez en quelque sorte toutes les chances de votre côté pour postuler à cette formation. Mais sachez que si vous avez besoin encore d'autres informations, toutes les informations sont disponibles sur le site de l'Université Paris-Panthéon-Assas ou sur le site du Centre Thucydide, Analyse et Recherche en Relations Internationales, qui est le centre de recherche, le laboratoire d'accueil du Master, au sein duquel vous serez intégré si vous êtes admis dans le Master. Donc si vous avez une question, vraiment n'hésitez pas à aller regarder. La réponse à votre question figurera donc sur le site internet. S'il vous plaît, regardez l'information avant de m'écrire directement, puisque vous imaginez bien qu'avec plus d'1 millier de candidats, je ne suis pas humainement en mesure de répondre à vos questions. Donc là aussi, c'est peut-être une règle, je terminerai par là, diplomatique, c'est de savoir lorsqu'un courriel est nécessaire, lorsqu'il ne l'est pas. C'est une règle qu'on doit connaître lorsqu'on fait les relations internationales, lorsqu'on fait de la diplomatie. C'est aussi une règle qu'il faut avoir à l'esprit lorsqu'on est étudiant et évidemment lorsqu'on est enseignant. Merci beaucoup.